Il était une fois une belle et innocente jeune femme qui partait courir dans la forêt. Il y a des histoires qui commencent comme des contes de fées, mais qui ne sont définitivement pas faites pour les enfants. Sci-Fi vous entraîne au cœur de la série Grimm, là où le fantastique est bien réel. Grimm est une série imaginée par David Greenwalt et Jim Koof, qui réunissent à eux deux des succès comme Buffy contre les vampires, Angel ou encore X-Files. L'élément fondateur du projet n'est rien moins que le recueil des contes des frères Grimm, comme nous le racontent les producteurs Sean Hayes et Todd Milliner. Todd est venu vers moi. Todd Milliner, mon producteur associé. Il m'a appelé un jour et m'a dit « Et si les contes de Grimm prenaient vie dans le monde dans lequel nous vivons ?» Chaque semaine, nous allons décortiquer un cas, un crime, un meurtre, ou tout ce qui s'inspire de l'un des 200 contes existants. Nous devons prendre le meilleur des séries traditionnelles actuelles et les transformer à la sauce Grimm. Donc vous verrez des crimes identiques, mais les créatures qui les commettent, vous ne les avez jamais vues. Grimm est unique dans le monde de la série policière. La construction est la même, mais plutôt que d'avoir affaire à des mafieux, des dealers ou ce genre de criminels, nous pourchassons des monstres issus des contes qui commettent des horreurs dans un monde bien réel. Je vous tiens au courant, je me charge de lui. Dans la course effrénée pour sauver Portland des créatures du mal, un seul et unique personnage, Nick Burkhardt. Et c'est à David Gentoli, que certains ont déjà sûrement croisé dans Grey's Anatomy ou Nip Tuck, que revient la lourde tâche d'incarner l'illustre descendance des frères Grimm. Tes donuts préférés? Oh, trop bien, je t'adore. Non, pas tout. Je n'étais pas au boulot ici, c'est pour le dessert. Je joue un flic normal, et un jour, contre toute attente, je vois une femme. En me retournant, elle a le visage d'une horrible vieille sorcière avec des yeux cousus, dégoûtante, horrible. Et je ne sais pas si je suis en train de devenir fou. J'ai de plus en plus de visions et, sorti de nulle part, ma tante me confie que cela va arriver de plus en plus, que la malédiction de ma famille est en train de me toucher. Et j'essaie de faire avec dans mon quotidien. Marie, La malédiction qui pèse sur notre famille s'est abattue sur toi. Un des trucs les plus cool à jouer dans mon personnage, c'est que je dois constamment paraître sain d'esprit, même si je suis conscient des choses insensées qui m'arrivent et que je ne peux en parler à personne. Et même s'il ne peut pas tout lui expliquer pour mener sa lutte contre le mal, Nick peut compter sur son fidèle équipier, Hank Griffin. Lieutenant Griffin, demande de renfort au 1534 Wilder Road. Incarné par le solide Russell Hornsby, le personnage de Hank équilibre parfaitement le duo. Hank est un policier d'expérience, un détective aguerri. Et je pense qu'il a un point de vue cynique sur le monde. Ce qui lui donne une approche très terre-à-terre de la vie, de son métier. Et je pense que Nick et Hank se complètent bien. Ils sont très différents, comme nous allons le voir au fur et à mesure de l'histoire. Mais ils entretiennent une véritable amitié. Si Nick peut compter sur Hank les yeux fermés, il est d'autres personnages pour lesquels il est préférable qu'il les garde bien ouverts. allô, bonjour. Quoi encore? Silas Weir Mitchell, alias Monroe, est un habitué des rôles étranges et déjantés, comme dans Prison Break. Je suis un Blutbad, ce qui est l'équivalent allemand de bain de sang, c'est-à-dire une sorte de loup-garou. Je suis pas le bestiaire des Grimm. Non, mais t'es aussi un animal, et j'imagine que les loups-garous connaissent les Jaeger machin. On dira juste ours si tu préfères. Je suis un Blutbad repenti, ce qui revient à dire que j'ai renoncé à me comporter comme un Blutbad. Et le casting ne s'arrête pas là, puisque Bitsy Tulloch, Reggie Lee et l'ambigu Sacha Royce sont aussi de la partie. Pour être à la hauteur de ses ambitions, la série s'est adjoint les services des spécialistes du maquillage et des effets spéciaux.
Je suis Barney Burman. Je suis le créateur du maquillage et des créatures sur Grimm. J'ai travaillé sur la version de Star Trek de J.J. Abrams, pour laquelle j'ai eu la chance de décrocher un Oscar. Mon nom est Jim Clark, je suis le responsable des effets spéciaux. S'occuper de monstres, c'est toujours canon. Et Grimm est hallucinant pour ça, car nous pouvons vraiment faire des choses superbes et faire en sorte que tout soit si transparent que vous vous demandez, est-ce vrai, est-ce faux? Comme je dis toujours, si nous faisons bien notre boulot, vous ne savez pas que nous sommes intervenus. Nous sommes les agents secrets de la création des films. Grimm est une série au rythme soutenu qui, en utilisant habilement les contes et légendes d'autrefois, nous montre que la nature humaine ne change pas vraiment au cours des siècles. Si vous êtes le genre de personne qui s'inquiète de savoir qu'est-ce qui se cache dans l'ombre, sous mon lit ou quel monstre occupe mon placard, alors vous allez adorer la série, car c'est une vraie question. Et même si vous n'avez pas peur du noir, ne ratez pas Grimm. C'est une excellente occasion de prendre la main de celles et ceux que ça rassure. Grimm, c'est sur Sci-Fi et c'est bien réel. Rocky, dépêche-toi, à quoi tu joues?